Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Jina la Bwana lipewe sifa. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tasimama ili tupate kusoma neno la Mungu. Deux rois, Wafalme wa pili. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie, Wakati wa milele alimpandisha Eliya katika wingu na excusez, je ne vous ai même pas envoyé le fichier. Des rois, chapitre 1er. Wafalme wa pili sura yake ya kwanza. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie et en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébub, dieu des camps, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à l'encontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu des camps? Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze mabaraka kwa usomi wa neno lake. Frère Branham dit Tukuramazema dans le message: la profondeur appelle la profondeur. katika ujumbe upana unaita na Paragraphe 17, prêché le 15 avril 56. Parfois, le nombre se réduit à une seule personne. Comme du temps de Noé ou du temps d'Élie et des autres. Parfois, c'est juste une seule personne. Mais il n'a jamais manqué de témoins. lakini bado hajakosa washuhuda. Tant que la terre existe, Kama udongo uko na dumu, il ne manquera jamais de témoins. atakosaka hata mara moja washuhuda. Tant que la terre existera, Kama dunia ingali na dumu, il y a toujours quelqu'un sur qui il peut mettre la main, kuko paka mtu moja ambapo ye anezitilia à mkono, qui il peut faire confiance kwa yule mtu Mungu anayezitumainia et dire: na kusema, voici mon serviteur qui accomplira ma volonté. tazama mtumishi wangu mwenye tatimiza mapenzi yangu. Ne serait-ce pas bien aujourd'hui si il le disait de nous? Haitakuwa mzuri kama aliifanya juu yetu? Il dit: ne serait-ce pas aujourd'hui bien s'il le disait de nous? Haitakuwa mzuri leo kama aliisema juu yetu? Voici
mes serviteurs tazama ni watumishi wangu en qui je peux placer ma confiance. ndani yao naezitia tumaini yangu. Ils accompliront ma volonté. Nao watatimiza mapenzi yangu. Dans le message les réalités infaillibles du Dieu vivant, katika ujumbe mambo ya kuonekana isio anguka ya Mungu, prêché le 26 juin 1960 yenye kubiriwa le 26 juin 1960 au paragraphe 118. Nukta yake 118. Frère Branham dit encore, Ndugu Branham asema tena, Dieu doit trouver quelqu'un à qui il peut faire confiance. Ya kuwa Mungu ni mzuri apate mtu ambapo atamtumainia. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Mtu ambapo Mungu anaweza tumainia. Et quelqu'un qui peut avoir confiance en Dieu. Na ule mtu naye anaweza kutumainia Mungu. Qui peut le croire. Anaweza kumwamini. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Amina. Certainement. Kweli. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Mungu anapasha kupata mtu ndani yake yeye anapasha kutumainia. Et lorsqu'il trouve un tel homme, na wakati anakuta mtu kama hiyo en qui il peut mettre sa confiance, ambapo Mungu anaweza kumtumainia et sa puissance, na uwezo wake, un homme qui suivra le chemin, mtu ule atafuata na kutembea munjia qui yake, s'en tiendra strictement à la carte, na mwenye atasimama tu katika mipango na kwenye karte. Voyez, qui avancera jusqu'à ce qu'il arrive là où se trouve la puissance. Munaona ule atasonga mbele mpaka na vile atafika pale patakuwa uwezo. La foi le conduira na imani à cela, kwa ile, parce qu'il a la foi en la parole. Kwa sababu ana imani ndani ya neno. Cela le conduira à la promesse. Yale yatamuongoza kuneno. Et la promesse, ainsi de suite. Il le conduira à la puissance. Itamupeleka kwa uwezo. Et la puissance le conduira à la promesse. Na uwezo utampeleka mpaka kwa malako. Et lorsqu'il obtient la promesse, na wakati ule mtu atapata et qu'il commence à la manifester, na ataanza kuionekanisha, qu'est-ce que ça fait? Ça avec les yeux du frère incrédule et tiède. Inapofusha macho ya ndugu mwenye kutokuamini, qui sert le credo. Na ule anajua madini. C'est tout à fait vrai. Amen. Et pour ce soir, je voudrais développer toujours mon thème. Amen. Et pour ce soir, je voudrais développer toujours mon thème. Amen. Et pour ce soir, je voudrais développer toujours mon thème. Amen. Et pour ce soir, je voudrais développer toujours mon thème. Amen. Et pour ce soir, je voudrais développer toujours mon thème. Dieu vous a déjà donné les ce soir, je voudrais dans le message, les expériences prêchées le 7 décembre 1975. Paragraphe 18, les expériences prêchées. Avec son don, il avait donné un don d'exemple. Son don rencontré. Il lui a dit que tu as été envoyé sur la terre pour une mission un don de guérison. Il lui a dit que tu as été envoyé sur la terre pour traverser une mission un don de guérison. Continent d'un bout à l'autre.
Le roi lui a dit qu'il a été envoyé sur la terre, verset de guérison, quotidien, d'un bout à l'autre. Alors Dieu lui avait donné une préparation. Et quand Dieu lui avait donné, il a commencé à obliger à ce que chaque bien que l'exercice du don des miracles. Alors que lui avait dit, tu dois prier pour les malades. Alors Dieu s'était fâché et Dieu a quitté Frère Branham qu'il parle dans cette citation. Frère Branham dit, Dieu m'avait quitté. Donc le Saint-Esprit ne travaillait plus à travers moi. Alors il dit, au paragraphe 18, nous y sommes, quoi? Un don, vous savez, un don, ça ne vous quitte pas. Amen. Mais le Saint-Esprit peut voler. L'onction peut vous quitter. Amen. Et l'onction, c'est ça Dieu. Le Saint-Esprit, l'onction. Parce que quand on dit qu'on parle de l'onction, là, c'est le Saint-Esprit qui vous oint. N'est-ce pas vrai? Alors, c'est ça Dieu. L'onction qui fait fonctionner le don là. Dieu peut vous ôter seulement, mais il ne vous arrache pas le don. Le don est là. Parce que quand il vous a là donné, il ne va pas se repentir. Il regrette pour vous avoir donné les dons. Raison pour laquelle nous avons lu des citations. Dieu veut quelqu'un en qui il veut faire confiance. Parce qu'avec les dons, vous pouvez faire des dons. Amen. J'ai quitté. Nous sommes allés et j'étais épuisé, c'est-à-dire fatigué. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis allé par avion. Je me suis mis à pleurer dans l'avion. L'hôtesse est venu à demander. Monsieur, je ne pouvais pas le lui dire. Je suis descendu de l'avion. Je suis rentré. Quand les prédicateurs sont venus à ma rencontre, ils m'ont fait entrer. Ils m'ont mis au lit. Et les appels sont sans repentir. Il a dit, Dieu traitera avec vous. Il sera cependant absolument infidèle à sa promesse s'il te retirait le don. Donc Dieu serait infidèle à sa parole s'il vous retire le don qu'il vous a donné. Il a dit, cela ne peut pas vous quitter. Il a dit, Samson avait passé toute une nuit avec une prostituée. C'était péché, c'était un péché. Il était dans le péché. Le lendemain matin, il est sorti, il a soulevé les portails et les a emportés. Amen. Voyez? Et c'est vrai. David et les autres comme ça. Et il a ajouté, il traitera avec vous
atatumika paka na Il a dit, mweli. Moïse avait frappé les rochers alors qu'il était censé lui parler. Na Musa alipika mwamba pale alistahili kumusemezea. Ouais, il a dit c'est vrai, mais l'eau avait jailli. Akasema ni kweli, lakini maji hiyo ilitoka tu. C'était vrai. Ilikuwa kavi. Mais il a dit, akasema il traitera avec vous. atatumika kapaka pamoja naye. Mais il vous fera payer pour ça. Lakini atamilipisha juu ya ile. Mais voyez, le don est là. Mnaona zawadi hiyo iko hapo tu. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, n'est-ce pas? Le don est là. Zawadi iko. D'une manière ou d'une autre, je ne pouvais tout simplement pas, je craignais que ce soit parti, le don soit parti. Je ne sentais pas Dieu nulle part. J'espère que j'ai confiance que jamais de toute ma vie je n'aurai à passer 3 autres jours comme ceux-là. C'était l'enfer sur terre, mes amis. Écoutez. C'était je, le Dieu avait quitté. L'ange avait quitté. Le Saint-Esprit. Je n'avais rien, 3 points, ainsi de suite. Vous pouvez continuer la lecture en bas. C'est dans Expérience prêchée le 7 décembre 1947. Voilà. Numéro 1. Amen. Alors, nous allons essayer de comprendre maintenant le don c'est quoi. Parce que nous avons compris que Dieu ne peut agir parmi son peuple qu'en passant par le don qu'il a donné à ses enfants. Avant que nous puissions classifier les dons, les catégories des dons, ili tupate kutia mitambulisho ya mazawadi, les dons ministères, mazawadi ya huduma, les dons spirituels, zawadi ya kiroho, les capacités, na maeneo, ou les dons naturels, ama mazawadi kawaida, n'est-ce pas, les dons de souveraineté, na ile mazawadi ya kuji. Nous allons d'abord comprendre selon scientifiquement qu'est-ce qu'un don, na tutaelewa kwanja zawadi ni nini, et aussi branamiquement qu'est-ce qu'un don. Na kufatana na Branham zawadi ni nini? Na kwa nyepesi wanatuonyesha kama zawadi ama kwa asili c'est une offrande, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Zawadi inakuwa ni kitu wanamupa mtu kwa bure. Vous voyez, parce que vous entendez que dans don il y a le verbe donner. Kwa sababu mtaelewa kama katika zawadi muna kutoa. Et maintenant, toujours selon les dictionnaires, na kufatana na kamusi, on nous dit dans la Bible, on nous ramène dans la Bible. Wanaturudisha katika Biblia. Dans la Bible, le mot don, Biblia zawadi, du grec doreia, ilikuwa nasema dorera, charisme, signifie une grâce imméritée donnée par Dieu. Neema isiyo stahili ile Mungu anatoa. Romains chapitre 6 verset 23. Waroma 6 na mstari wake wa 23. Ça c'est la science qui est en train de nous donner tous ces versets là. Na hiyo ni elimu inatupatia hiyo maverse yote. Parce qu'ils connaissent aussi la Bible. Kwa sababu nao wanajua Biblia. Amen. Amina. On nous dit Romains chapitre 6 verset 23. Waromi sura ya 6:23. On va lire ça. On parle du don gratuit et tout ça. Je crois qu'on parle du salut. Du salut comme étant un don gratuit. Parce que le don est toujours quelque chose de gratuit. N'est-ce pas vrai? Amina. Voilà. Ça. Alors, on nous dit, bon, pour aller plus vite, je vais juste lire ce verset. Romains chapitre 6, verset 23. 6, verset 23. Lisons. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, le don, c'est quelque chose de gratuit. Si par exemple, je fête mon anniversaire,
et que un ami vient na rafiki moja akakuja dans mon anniversaire, katika anniversaire yangu, qu'il me donne la clé d'une voiture, na anipe fungulo ya gari, il ne va pas attendre en retour que je puisse aussi lui donner quelque chose d'autre en remplacement de ce qu'il m'a donné. hata chunga nimupe kitu kia kweli. C'est gratuit. Kwa ile ni bure. Et c'est ça ce que Dieu fait avec nous. Na njoo kile C'est Mungu pourquoi anafanya Dieu pamoja ne nasi. se répand pas de ses dons. Njoo kwa maana Mungu atubu kwa ile mazawadi yake. Nous, ces enfants, lorsque vous avez aussi donné quelque chose à quelqu'un, ne commencez pas à parloter. Non, je lui avais donné, je lui avais donné. Là, ce n'est plus un don. Et vous ne serez pas bénis à cause de ça. Vous n'aurez pas de récompense. Kama ulipachaka mtu kintu kwa ajili ya kitu fulani au kumsaidia, au pana kuanza kusema nilimpachaka na pale hautalipwa. Quand vous donnez, vous oubliez. Wakati unapacha mtu unasabwa. C'est la raison pour laquelle le don, c'est quelque chose de gratuit. Ndio kwa maana zawadi ni kitu kile mapacha mtu kwa bure. Et quand Dieu le donne, il ne se répand pas, il ne retire plus ça. Na wakati Mungu anaipatia kwa bure. C'est pourquoi quand il vous a déjà donné un don, na wakati alisha kumipa zawadi, je crois que il doit avoir vraiment eu de la confiance en vous. Manake alimitumainia kabisa. Parce que vous pouvez en faire des dégâts. Ndio zawadi unaweza kufanya nayo mambo. Amen. Amina. Les dons, toujours selon l'explication, zawadi kufatana na mafasilio, c'est une grâce imméritée. Ni neema isiyo mtu astahili. Les dons, zawadi, c'est une capacité. Ni maeneo, toujours selon la Bible. C'est une capacité spirituelle pour servir l'église. Ni zawadi au maeneo moja ya kiroho njoo ya kutumikia kanisa. C'est une capacité, pourquoi? Parce que vous, quand vous avez un quelconque don de faire une certaine chose, vous allez trouver que juste à côté de vous là, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas cette capacité de faire ce que vous faites là. Ni maeneo kwa sababu wakati Mungu atakupatia maeneo ya kufanya kitu fulani, mutaona kama pembeni yenu kutakuwa mwingine naye asitakuwa na ile maeneo. Et donc un don, manake zawadi, c'est Dieu en action à travers un homme. Ni Mungu katika tendo kupitia mtu. Vous êtes avec moi? Amen. Un don, zawadi, c'est l'homme qui s'écarte du chemin. Ni mtu anajiondoa mbarabara. Il s'abandonne. Anajiachilia. Et Dieu coule à travers sa vie pour faire des choses. Na Mungu anamwangika kupitia uzima wake njoo afanye kitu fulani. Frère Branham va nous dire, dans la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Katika neno la Mungu inalazimisha kuachana kabisa na kutokuamini. 21 janvier 1964. 21 janvier 1964. Paragraphe 192. Des fois les gens pensent qu'un don c'est quelque chose que vous placez dans vos mains. Et que l'on va là et que l'on taille son chemin. Ce n'est pas ça. C'est que un don, ce n'est pas quelque chose que vous utilisez à votre guise. Aina kintu kile utatumia kufuatana na kutaka kwako. Frère Branham dit ce n'est pas ça. Aina vile. Un don, zawadi, puisse-t-il comprendre? Parce que c'est dans la prière. Gisi unaweza kuelewa kufuatana na maombi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez bien conduit les kilts. Frère Branham dit un don, zawadi, puisse-t-il comprendre? C'est se mettre hors du chemin. Se mettre hors du chemin pour que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il veut. Là, je vais enfoncer vraiment les clous pour que chacun de ceux qui sont en train de me suivre, que ce soit ici ou en ligne, que vous puissiez comprendre ça avec précision. Qu'un don, ce n'est pas comme un couteau que vous utilisez comme vous voulez. Yakuwa mtu bale bena nifuata tabale beko mbali wapate kuelewa kama zawadi haina kisu kile utatumia gisi unataka. Mais un don, lakini zawadi, c'est la volonté de Dieu ni kutaka kwa Mungu qui coule à travers vous. Enye iko na mwangika kupitia wewe. C'est que Dieu va diriger
les choses à travers vous de sa propre manière, comme il veut là. Manake Mungu ataongoza kupitia wewe munamna yake sasa vile anataka. Nous venons de dire qu'un don c'est une capacité. Tunatoka mkusema kama zawadi ni maeneo. Une capacité spirituelle. Maeneo za kiroho. De servir. Ya kutumikia. L'église. Kanisa. Amen. Amina. Et frère Branham va ajouter encore dans tourner les regards vers Jésus. Na ndugu Branham ataongeza tena katika mgeuze macho kwa Yesu. Prêché le 22 janvier 64. Le 22 janvier 64. Au paragraphe 177. J'aimerais dire une chose. Juste avant de commencer à prier pour les malades. Beaucoup de gens ont une mauvaise impression de ce que c'est qu'un don. Un don, ce n'est pas quelque chose que Dieu vous donne pour sortir avec et dire. Mungu anawezi kumipatia njuu ya kutoka na kusema voici j'irai là et je vais prendre ceci et je vais prendre cela et je ferai ceci. Kile na tafanya kile na mimi tafanya hivi. Ce n'est pas ça le don. Haina vile ndio zawadi. C'est que ce n'est pas votre volonté. Manake haina kutaka kwako. Vous êtes seulement un canal. Frère Branham a parlé de dons comme étant des canaux. Uko tu sa njia. Ndukurama alisema zawadi inakuwa sawa njia. Et frère Branham va nous dire ici que un don c'est la capacité de se mettre hors du chemin. Cette capacité là. Na anasema zawadi inakuwa ni maeneo ya kujiondosha munjia. Frère Branham ajoute. Na tukua anaongeza. Il dit, ce n'est pas ça le don. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Mais ils ont une mauvaise impression. Un don de Dieu, c'est juste savoir comment se mettre hors du chemin. Alléluia. Afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, ce n'est pas ça. Voyez-vous, aussi longtemps que vous-même vous y êtes impliqué. Il ajoute encore, dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Prêché le 6 février 64. Au paragraphe 126. Il dit, un don, qu'est-ce que c'est? Ici, nous sommes dans la définition branhamique. Parce que William Branham lui-même, c'est tout un dictionnaire. Nous comprenons ce qu'est un don selon frère Branham. Parce que lorsque nous voulons découvrir la définition de quelque chose, nous avons une question que nous nous posons. Qu'est-ce que tel chose? Pose la même question. Qu'est-ce que c'est un don? Un don, qu'est-ce que c'est finalement? Il dit ce n'est pas prendre quelque chose et s'en servir. Dire j'ai un don de guérison. Je vais aller guérir celui-ci. Guérir celui-là. Si je le pouvais, je le ferais. Bon, mais un don, vous interprétez mal un don. N'est-ce pas? Amina. Un don, c'est simplement vous enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous utiliser. C'est ça le don. Ajoutons encore quelque chose. Persévérer, 5 mars 64. Paragraphe 234. Mais un don n'est pas quelque chose. Un couteau qu'on prend pour aller s'en servir. Un don. Un de ces jours, je prendrai une grande tente et je viendrai dans une ville et j'y resterai 2 mois d'affilée. Vous voyez? Et j'enseignerai là. Un don, c'est s'enlever du chemin pour que Dieu puisse entrer. Voyez-vous ce que lui, il montre? Ce que lui, il fait. Voyez? Donc le don, ce n'est pas que je vais voir vision.
vous commencez à voir. Frère Branham dit non, c'est ce que lui Dieu montre. C'est ce que lui Dieu fait. C'est pourquoi frère Branham dit ce terrain-là, c'est un terrain très glissant. Est-ce que nous sommes ensemble? Amina. Frère Branham dit un don, ce n'est pas j'ai la puissance pour faire ceci, j'ai la puissance. Votre puissance, il dit pas un don, c'est de vous enlever du chemin. Par un don. Et le don que Dieu vous a donné, alors il agit à travers ça, voyez? Parce que vous vous êtes enlevé du chemin. Donc je vais faire ça. Moi, je vais guérir. Non. Je suis capable de faire ça. Non. Frère Branham m'explique toujours, il insiste. Il dit un don, c'est cette capacité de savoir s'écarter du chemin. Maintenant, écoutez. Ce n'est pas vous qui utilisez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous utilise. Vous dites amen à ça? Dans le message, des citernes crévassées. J'ai le 23 janvier 1965. Au paragraphe 159. Mais vous voyez, il n'est pas question de le contrôler. Le Saint-Esprit, il dit on ne se sert pas du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne se sert pas du Saint-Esprit. Dans la traduction, je crois, suisse, ou dans le fascicule les anciens fascicules là, les longs fascicules là de Kabamba, Munanga et les autres, on parle de on n'utilise pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se sert de vous. Voyez? Voyez? On ne doit pas se servir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dispose de vous. Je veux que vous compreniez la profondeur qu'il y a dans cette déclaration. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et quand vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous entrez dans le corps par le baptême de l'Esprit. Vous êtes candidat à tous les dons qui sont là-bas. Et maintenant, tous ces dons ne vous appartiennent pas. Mais vous avez une spécialité, c'est-à-dire le don que vous allez occuper là, c'est ça votre position dans le corps là dans lequel vous êtes baptisé. C'est ça votre place. Nous sommes ensemble, hein? Amen. Maintenant, quand vous êtes baptisé dans le corps, baptisé dans l'esprit, quand on dit baptisé, baptisme, c'est immergé dans. Vous entrez dans. À l'intérieur, en Christ, dans le Saint-Esprit, vous êtes dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Vous avez maintenant accès aux dons. Les dons là sont en vous. C'est le Saint-Esprit qui active maintenant la manivelle. Parce qu'en étant dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est aussi en vous.
Vous dites amen à ça? Amina. Vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. Que le Père est en moi. Moi en vous. Et vous en moi. Comment comprendre ça? Comprenez, croyez ça seulement comme ça. Comment quelque chose peut être dans une chose et que la chose qui est dans la chose là est aussi dans la chose qui est en elle. Amen. Amina. C'est comme vous prenez un récipient. La boîte de sucre ici. La petite bouteille de sucre. Vous immergez ça dans le bassin plein d'eau. La bouteille va être immergée. Elle sera dans l'eau du bassin. Et l'eau du bassin va aussi remplir la bouteille. Vous avez quand même une idée, non? Je serai en vous et vous serez en moi. Moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Moi, je suis en vous. Et vous aussi en moi. Alléluia. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Et dans ce corps-là, nous sommes les membres qui composent ce corps-là. Amen. Amina. Frère Branham dit, il dit, ce n'est pas vous qui utilisez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dispose de vous. Et non, ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme un cadeau, un couteau plutôt, pour aiguiser un crayon. Il s'agit de s'abandonner à Dieu et de s'enlever du chemin pour que le Saint-Esprit puisse vous utiliser. Si vous voulez que Dieu vous utilise à travers les dons, il y a un nouveau terme qui fait son entrée. S'abandonner. S'abandonner. Nous allons comprendre comment s'abandonner. Que je lise d'abord cette citation. Et puis nous allons comprendre comment Frère Branham nous enseigne comment s'abandonner. S'abandonner, c'est quoi? Mais laissez-moi déjà vous dire de prime abord que s'abandonner, si vous voulez que Dieu vous utilise, abandonnez-vous. Sachez comment vous abandonner. Si vous voulez que Dieu puisse travailler avec vous, ne soyez pas trop intellectuel. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de dons sont du côté des sœurs. Parce que la femme, elle est émotionnelle. C'est pourquoi elle capte facilement l'esprit de Dieu. Amen. Amina. La femme, elle capte facilement la présence de Dieu. Bibi anashika kabisa kabisa uwepo wa Mungu. Parce qu'elle ne raisonne pas beaucoup trop pour essayer de comprendre. Donc, quand le Saint-Esprit vient, elle s'abandonne. Elle s'oublie. Frère, donc si vous voulez que ça soit Dieu lui-même qui vous utilise, ne soyez pas trop intellectuel. J'ai lu Frère Branham dire, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui sont devenus fous.
qui sont allés qu'on a amenés dans des salles des aliénés. Qu'est-ce qui les a rendus fous? Frère Branham dit, parce qu'ils ont essayé de comprendre la parole, de creuser. Et frère Branham dit, il n'est pas question de creuser par votre intellect. J'ai lu frère Branham qui disait, il est question d'aimer Dieu et de s'abandonner. Aimez simplement Dieu et abandonnez-vous. Peut-être il y a certaines choses qu'on ne sait même pas expliquer, mes amis. On n'a pas suffisamment de mots. Quand on dit s'abandonner, parce que l'être humain, il a une partie divine en lui. Chacun sait comment il reçoit la présence de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'aller expliquer à la personne. Est-ce que vous avez déjà lu là où frère Branham explique comment, quand je reçois la vision, pour que vous puissiez aussi faire comme je fais là, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Il y a des gestes qu'il faut faire. Il faut croiser les mains comme ça. Donc, une expérience, c'est quelque chose que la personne doit vivre elle-même. L'expérience est inexplicable. Vivez ça tout simplement. C'est comme quand on parle de la foi. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible dit, Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La foi, c'est quoi? Le frère Branham dit, c'est notre sens au-delà des 5 sens. La foi croit. La foi, c'est une assurance, une certitude que la chose est là. Il dit que c'est une substance. Je veux que vous puissiez me rapporter des témoignages de comment Dieu commence à vous utiliser. Frère Branham nous dit, dans des portes à l'intérieur de la porte. Est-ce que le petit garçon sera avec vous? Frère Branham parle à un frère. Le frère dit, non. Frère Branham dit, non, son papa va chanter. Vous chantez, n'est-ce pas? Il demande au père de l'enfant. Vous chantez, n'est-ce pas? Frère Branham dit, eh bien c'est très bien. J'ai bien compris. Pour une fois. Eh bien c'est très rare de voir ça. C'est que d'habitude, quand il y a un talent dans la famille, les autres membres de la famille l'ont aussi. Frère Branham dit d'habitude. C'est un constat. J'ai trouvé une famille. La famille de... je vais vous donner l'exemple. Bien sûr que notre sœur là n'est plus. La famille de Mwachibango. Son mari, un grand mécanicien. Et tous ses enfants, tous ses enfants,
batoto yake bote. Donc frère Branham dit, j'ai découvert que d'habitude, quand il y a un talent dans la famille, les autres membres de la famille l'ont aussi, je pense. Tout a commencé par le jeûne et la prière. Oh, ça aussi c'est très important. Frère Branham, là c'est le frère qui dit. Il dit tout a commencé par le jeûne et la prière. Que ces dons-là puissent se développer. Le jeûne et la prière, ça c'est vraiment bien. C'est ça l'habitude qui va provoquer le déclenchement de tout ce dont Jésus est en train de faire. Parce que c'est mettre hors du chemin pour que le Saint-Esprit puisse agir à travers vous. Ce n'est pas une certaine cérémonie que je vais vous enseigner ici. Si vous vous attendez à ça, détrompez-vous. C'est seulement que vous entrez tellement dans une dimension dans la prière, à travers le moyen de la prière. Vous entrez tellement en esprit que à un certain moment, vous savez que le Saint-Esprit est ici. Et maintenant, ce n'est plus moi qui dois agir, c'est maintenant le Saint-Esprit qui doit parler ou qui doit agir à travers moi. Ni manake katika maombi unaingia katika hatua moja ya kujua ya kama Roho Mtakatifu yuko hapa, na hiyo wakati haina mie tena ndio mitatenda, lakini Roho Mtakatifu ataingia katika tendo. Parce que la prière c'est une échelle. Jo maombi inakuwa ni kipandio qui vous fait monter dans les hauteurs. C'est une échelle. Inakuwa kipandio. Il y a une certaine barre de l'échelle. Kuna kiwango kimoja hivi kia ile mungazi. À partir de laquelle vous vous perdez. Unafikia mu ile phase unadipotesha. Et en ce moment-là, ce n'est plus vous qui avez le contrôle de votre corps. C'est le Saint-Esprit qui commence à faire tout. Ni Roho Mtakatifu anaanza kutumia na kutumia yote. Et cette capacité-là, na ile maeneo de se mettre hors du chemin, ya kujitosha munjia, de s'abandonner na kujiachilia tu entre les mains du Saint-Esprit, mu mikono ya Roho Mtakatifu, pour qu'il agisse à travers vous. C'est ça le don. Katikati yenu ndio zawadi. C'est ça le don. Ndio zawadi. Quelqu'un qui prie beaucoup, mtu anaomba sana, il va les dons vont s'activer en lui. Et le jeûne et la prière. Et bien vous savez, si l'Amérique tous ensemble, si toutes nos familles américaines agissaient ainsi, on fermerait tous les services de police. Ce serait déjà le millénium, n'est-ce pas? Nous serions vraiment en première classe à ce moment-là. C'est vrai. Alors disparaissait toute mort. Disparaîtrait toute mort. Toute maladie, tout chagrin, toute déception. Et nous serions avec Christ. Comment se mettre à l'écart? Est-ce que ça entre bien? Comment se mettre maintenant à l'écart? Lisons quelque chose ici qui va nous aider. Dans l'influence prêchée le 15 mars 1964. Je vous ouvre la voie. Est-ce que vous dites amen? Vous êtes là? Ok. Ceci est un don. Un don, qu'est-ce que c'est? Écoutez. C'est quand je peux ôter du chemin mes propres pensées. Ah, mes amis. J'ai vu ça en action des milliers de fois. L'enseignement que je suis en train de vous donner, ça a commencé comment? Je n'avais pas préparé ça. Par exemple, il y avait des mois avant, j'ai mis ça en place, j'ai classé ça. Non. Et même le fait que je sois maintenant là en train de vous prêcher,
Ce n'était pas de ma volonté. J'ai toujours dit que cette église n'est pas conduite par la pensée humaine, mais par Dieu lui-même. Donc Dieu est dans son plan, dans sa volonté. C'est pourquoi Esaïe dit, mais voici, envoie-moi. C'est ça le don. Dieu cherche quelqu'un sur qui il peut mettre la main, qui saura s'abandonner. Amen. Amina. Commencez à vous entraîner dans le fait de se perdre en esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Amina. Commencez. Ne faites pas que accumuler les citations. Comme ceux dont la Bible parle ici. Dans 2 Timothée chapitre 3. Versets 6 et 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péché. Katikati yabo beko nejingiza mu manyumba na beko nenda kabamba banamuke ba uregevu benye kujazwa kabisa na zambi, agité par des passions de toute espèce, na benye kutikizwa na ile mania ya aina yote. Suivez maintenant le verset 7. Ufuate sasa 7. Apprenant toujours, beko paka najifundaka, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Basi kufikia hata kuujuzi. C'est qu'un élève qui va à l'école, il ne fait qu'apprendre. Il ne fait qu'apprendre. Il ne parvient jamais à être aussi qualifié comme un docteur, comme un enseignant de ce qu'il a appris là. C'est quelqu'un qui est figé toujours au même endroit. Il n'avance pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est toujours en première primaire, 2025, première primaire, 2026, toujours en première primaire, 2027, toujours en première primaire. C'est pour vous dire que quand on vous prêche, essayez d'appliquer, de passer à l'action. Parce que nous ne venons pas ici pour ne fût-ce qu'apprendre et puis ne rien faire. Non! Nous venons ici dans une salle d'entraînement. Parce que nous avons une grande confrontation devant nous. Nous ne venons pas ici seulement pour vous parler de ce que Dieu a fait hier, mais si ce même Dieu-là n'est pas capable de faire la même chose aujourd'hui. Donc on peut être capable de vous parler de comment Élisée a fait suspendre le fer sur la surface de l'eau du Jourdain, et puis on ne parvient pas à actualiser la chose pour que ça devienne une réalité pour notre temps. Là, ça ne sert à rien. Frère Branham dit, à quoi me servirait-il un Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Litalisaidia kunini kama tunamionyesha vile Elia alitosha kiuma mumwai kinenda yulu ya maji, kama atufikie leo mkumionyesha ngisi kaninezi kuwa leo ya leo inafanyika. Vivez, pratiquez, mais matérialisez les choses que vous entendez. Muishi na mutumie bile mko nashikia. On a dit que le chemin c'est quoi? Balisema njia ni nini? C'est le jeûne là. Ni makufunga chakula na maombi. Dans la toute première citation que nous avons lue, paka mustation ya kwanza tulisoma, Frère Branham disait quoi? Il disait, si c'est une bonne assemblée qui brille, kama ni makuhani mzuri iko na omba, les 9 dons spirituels seront opérationnels dans cette église là. Ile mazawadi 9 ya kiroho itakuwa natenda katika ile kanisa. La prière doit devenir une activité maombi inapasha kuwa kazi ya kwanza. Frère Branham dit, ndoko mnasema,
Écoutez comment il explique comment ils sortent du chemin. Musikie gisi gani eko nafasilia kutoka munjia. C'est quand je peux ôter du chemin mes propres pensées. Ni wakati mimi naweza kutosha munjia mafikiri yangu mimi mwenyewe. Quand je peux ôter du chemin ma propre vie. Kama mimi naweza kuondosha munjia yangu maisha yangu pekee. Ma vie naturelle. Maisha yangu ya asira. Mon âme. Na nafsi yangu. Ce qui est de William Branham. Kile kinakuwa kia William Branham. Si je peux l'enlever du chemin. Kama mimi naweza kuitoa munjia, kuitosha hapo. Dieu va utiliser l'esprit et le corps pour parler. Pale Mungu atatumia roho na mwili ndio akusema. Si je peux le mettre hors du chemin. Kama mimi naweza kujishikia niko nje ya njia. Ma propre vie. Maisha yangu. Ma vie naturelle. Maisha yangu ya binafsi. Mon âme. Na nafsi yangu. Mes pensées, mes propres pensées. Mafikiri yangu pekee. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, je vais vous révéler beaucoup de petits points clés. Zaidi tutaanza kuendelea mitamionesha na kumefunulia tule tumanukta kidogo kidogo. Dans l'opération des dons. Katika kutenda kwa mazawadi. Parce que Frère Branham dit, kwa sababu ndugu anasema le pasteur comme étant la tête de l'église, sawa mwenye kuwa kichwa kia kanisa, il a la sagesse pour mettre ces choses en ordre. Eko na ujuzi njuu ya kutia hivi vitu katika utaratibu ama munjia. Pour éviter qu'il y ait des désordres. Njoo akukatala kushikwe mivuruko. Vous savez, unajua, nous allons bien sûr parler de ça. Kweli tutasema njoo ile. Dans les dons qui parlent, katika mazawadi ile kuna sema, les vases que nous avons dans l'église, au vyombo kama gisi tunavyo mkanisa, les messages qui sortent, ile ujumbe inatoka. Vous savez, najua, vous pouvez entendre une poussée. Unaweza kujishikia unasukumwa. Une voix qui semble être une pensée mais qui insiste. Sauti iko naonekana sa mawazo, lakini mawazo iko na kazi ya njoo itoke. Ça, suivez très attentivement. Ile mufate tunaangalisho. Et cette pensée, na ile mawazo, peut être inaweza kuwa confondu avec votre propre pensée. Inaweza kuvurukiwa na mawazo yako peke yako. Et c'est très subtil. Na iko ya kusikirika kabisa kabisa. Non, c'est subtil, c'est-à-dire c'est un peu ce n'est pas tellement manake aina tu aishikirike kabisa kabisa. Iko nafanya saa inataka kushikirika, saa inataka kushimika. Mais vous sentez ça qui provient du fond de votre cœur. Lakini unaishikia iko natoka kabisa kabisa muupana wa moyo wako. Ça insiste. Iko na kazia. Alors si vous ne tirez pas attention, vous risquez de faire passer outre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu nous parle à chacun. Kwa sababu kama mukebe yange unaweza kupitisha, donc unafasa unasula kwa sauti ya Mungu. Na yenyewe sauti ya Mungu inasemaka na kila mtu mmoja wetu. Frère Branham donne des techniques. Ndukula manatoa ma technique. Il dit, sema quelque part, fazi moja, isolez-vous. Uende mbali. Entrez dans le calme. Uingie fazi pale panakuwa upole kabisa. Après avoir parlé avec le Seigneur, kisha we kumuonesha Mungu, attendez qu'il vous parle aussi. We na weye bakiaka kimya sasa uchunge ye akuwa kusemezea. Nous sommes souvent pressés. Kila mara chetu nekalaka haraka sana ya kuilisemea. Parce que nous devons faire ce qu'on appelle communier avec Dieu. Ndio tunapaswa kushiriki kabisa kabisa kusumburia na Mungu. Après lui avoir parlé, kisha wewe unamusemezea, lui aussi a besoin de vous parler. Jina yeko na hitaji akujibie. Attendez, sasa wewe vous parle.
chunga njoo kusema akusemezee. Branham dit si vous restez tranquille, Branham asema kama unabakia kimya, il va vous parler. utashikia sauti. Dans le silence. Mule mukimya. Frère Branham dit, faites éteindre toutes les autres voix. Mujimishe masauti ya miotoka batoto na masauti ya mafikiri bingine vyote. Parce que les affaires ont leur voix. Njo mabiashara iko na masauti. La lessive c'est une voix. Kufula bya munyumba au kukolopa iko na ni sauti. Les travaux ménagers, hata ile makazi ya munyumba, c'est une voix. Na yo inakuwa ni njia pia. Il faut que vous puissiez éteindre toutes les autres voix du monde. Sasa ni mzuri ile masauti ingine yote ile. Et pour cela, ça vous demande d'être élevé plus haut, que ces choses-là vont rester trop bas. Na ile inabidi mupande yulu sana, na ile bitu ipate kubakia chini ndio utaweza kuvumilia vile. Ça, c'est la voix du cœur. Ni sauti ya moyo. Ça c'est un. Kimoyo. Deuxièmement, ya pili, il y a une voix audible. Kuko sauti ya kushikirika tu bya kweli. Là vous entendez comme quelqu'un qui vous appelle seulement comme ça. Pale uko unashikia saa, uko unatembea unashikia saa mtu anakuita munji na bya kweli paka hivi. Comme dans le cas de Samuel. Utaona saa mambo inaangalia Samueli. Il a entendu quelqu'un l'appeler. Ya alisikia anesha kulala, anasikia mtu anamuita. Samueli. Il s'est réveillé. Analamuka. Il est allé vers le vieux. Anaenda kwa ule mkubwa Eli, mkuwani. Vous m'avez appelé, non? Eli, uliniita? Asema hapana, nimeshikoita. Ça c'est la voix audible. Ile ni sauti ya kushikirika. Et ce sont des voix qui sont rares. Na ile masauti sio zaidi watu wanaisikia. La voix audible. Ile sauti ya kusikirika. Mais la voix du cœur. Lakini sauti ya moyo. Beaucoup de gens ici ont la voix du cœur. Watu wengi hapo wanaisikiaka. C'est seulement que ni kwa sababu tu vous ne prenez pas le temps de tranquilliser et de calmer les autres voix. Atuchukuake wakati ya kubakia kimya na kunyamasisha manjia na masauti ingine yote. C'est comme avant que je n'aille à Kolwezi. Iko saa kabla niende Kolwezi. J'entends une voix qui me dit, nasikia sauti moja inanionyesha mouchoir blanc. Mouchoir ya mweupe. Pour éviter, c'était en Chuluba. Ilikuwa mchuluba. Juu ya mouchoir blanc. Mouchoir ya mweupe. Wakwehu kama sama chambuluka. Juu ya kukatala magonjwa ile haraka haraka. Une voix qui parle comme ça. Sauti inasema tu paka vile. Wakwehu kama sama chambuluka. Juu ya kuepuka malari magonjwa ile ya haraka. Et quand j'étais là-bas, comme je n'avais pas acheté ça ici, quand je suis allé là-bas, j'ai commandé qu'on puisse m'acheter ça. Na wakati sikuuza hii huko, wakati nilifika kule nikaamuru baniuzie. Quand je prêchais, j'avais le mouchoir blanc. Quand kwa maana pale nilianza kuhubiri au kuomba, nilikuwa na ile mouchoir ya quand je me posais les mains aux malades, j'avais ce mouchoir là. Na wakati nilikuwa naombea wagonjwa, nilikuwa na ile mouchoir mweupe. Une voix. Sauti. Tu vas entendre une voix. Sauti utasikia. Ce matin, j'ai entendu une voix. Na hiyo asubuhi nilisikia sauti. Une voix là qui parle avec une basse. Sauti moja iko nasema na basi ya nguvu. Ça m'a parlé de certaines choses là. Ilinionyesha juu ya maneno fulani. La voix qui me dit, sauti inanionyesha voyage. Kusafiri. Une voix qui me dit seulement comme ça. Na ile sauti inanionyesha paka vile na kuna. Ainsi de suite. Na kadhalika. Vous pouvez entendre juste un mot. Wala unaweza kusikia hata msemo moja. Et maintenant, na sasa, selon les expériences différentes, kufatana na makuonja mbalimbali, juste les mots là. Par exemple, on vous dit paka ile msemo saa zingine kwa mfano wanakonesha tuberculose. Ugonjwa wa tuberculose mfwenke. Vous ne connaissez pas la personne. Na wewe ujue mtu. Et vous tournez, na unageuka, vous vous levez, unaamuka, vous commencez à rentrer. Unaanza kurudi d'ici dans les lignes ici.
paka humu msululu. Vous allez jusqu'à ce que unashikia tu vous voyez une main qui s'arrête sur une sœur. Paka pale unaona tu mkono inashimama juu ya dada moyo. Mais on vous a dit seulement tuberculose. Lakini bali kuoneshaka tuberculose. Maintenant, comme le mot tuberculose vient de Dieu, ça vile ile msemo mfwenke inatokea kwa Mungu. C'est Dieu qui vous a dit ça. Ni Mungu ndiye alikuonesha vile. C'est que la personne là, elle souffre de la tu. Manake ule mtu eko na teswa na ile mfwenke. On ne vous a pas dit autre chose. Maintenant, selon les expériences, quand vous arrivez là où se trouve la personne, vous mettez la main sur la personne. Les autres choses commencent à venir. Maintenant, laissez-moi vous dire. Quand le vase dit, même ce n'est pas que c'est la voix de Dieu qui est en train de dire que même aina ya kusema ke ni sauti ya Mungu iko nasemea mwa ule vase asema mie wa milele ndio niko nasema. C'est le vase, ni ule vase, ule chombo qui s'est écarté du chemin. Maintenant, cette personne devient elle-même Dieu. Elle prend la place de Dieu en ce moment-là. J'ai des citations. Vous prenez la place de Dieu. Maintenant, vous commencez. C'est ça l'insigne qu'il est Seigneur. Même mimi wa milele minasema. Weye mtu mwanamke huyo uji ni gisama ya tuberculose. Uko na magonjwa ya tuberculose. Et directement, une autre chose vient encore. Sasa kitu kingine tena kinakuja. Donc la voix de Dieu peut venir d'une manière hachée. Manake jina ya wa milele sauti ya wa milele inaweza kuja namna moja hivi ya kupondekana. Quand vous vous abandonnez, sasa wakati unajiachilia, vous allez commencer à vous allez vous entendre parler. Donc vous trouvez seulement en train de parler des choses. Vous m'avez bien compris. Et directement maintenant on commence à donner d'autres détails. On vous a dit seulement tuberculose. Et puis pour savoir de qui il s'agit, vous avez vu une main sur la personne. Et puis vous commencez à parler. Moi l'Éternel. C'est moi l'Éternel qui parle. Cette femme, elle a la maladie de la tuberculose. Maintenant, vous allez souvent entendre le vase en train de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est Dieu en train de lui ajouter d'autres mots. Ou alors c'est le vase en train d'attendre que Dieu ajoute quelque chose. Vous êtes avec moi? Tayari tuko pamoja? Bale banalofa leo. Baye bazali ba absente ya lelo. Chilumba kibashanyila. Banakosa kitu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amina. Se mettre hors du chemin. Kujiondosha katika njia. Maintenant pour le point clé là. Sasa kwa ile nukta moja ile ya mzuri ile que Dieu est en train de te donner là. Ambapo Mungu yuko ananikupatia ile. N'ajoutez pas ce que Dieu ne vous a pas dit. Msiongeze kile Mungu ashikumioneshe. Si vous dites merci Seigneur, kama unasema asante Bwana, vous n'avez pas menti. Au kulanda. Vous n'avez pas ajouté. Au kuongeza. Vous êtes simplement en train d'attendre. Uko tu na chunga. Alléluia. Amina. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante mfalme. On ajoute encore un autre mot. Anakuongeza kwa msemo mwingine. Allez, vous continuez. Tena unaileta. On vous donne par exemple 3 mots. Saa zingine wanakupatia misemo 3. Et vous commencez à donner. Na mnaanza kutoa. Vous donnez. Natoa. Et le 3 mots là, ça parle, ça dit une chose précise. Na ile misemo 3 inasema kitu kimoja hakika. Et les phrases na ile misemo viennent maintenant de l'esprit, du Saint-Esprit qui est en train
de parler à travers votre bouche. Donc vous n'êtes plus là. Donc vous parlez. Des choses que vous ne comprenez même pas. Il y a certaines personnes, quand ils donnent le message, ils se perdent et il faut que vous puissiez venir lui rappeler ce qu'il a dit. Frère Branham dit ça. Il dit, quelquefois, il me faut venir réécouter les bandes pour savoir ce que le Seigneur a dit. Mais attention, ce n'est pas intellectuel. Frère Branham dit, j'enlève ma pensée. J'enlève ma nature. Ma vie naturelle. Mon âme. Je mets celle-là de côté. Ce qui est William Branham. Je peux l'enlever du chemin. Alléluia. Amen. Dieu va utiliser l'esprit, le corps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me promettez que vous allez commencer une vie de prière? Dieu a besoin de vous. Dieu n'aime pas des chômeurs. Si vous êtes chômeur dans son corps, vous êtes un cancer pour l'église. Dans le message à la voix à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. 19 juillet 1954. 19 juillet 1954. Paragraphe 50. Oh! J'aurais voulu prêcher l'évangile maintenant pendant 5 minutes. Si j'avais le temps. C'est ce qui arrive dans l'église. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui ne travaille pas pour contribuer à la bonne marche de l'église, quelqu'un qui a failli et qui s'est retiré, qui est devenu indifférent, c'est un cancer dans l'église. Quelqu'un qui est indifférent, les choses qui se font dans l'église, ça ne l'intéresse pas. J'ai déjà appris qu'une fois, lorsqu'on faisait notre anniversaire ici, il y a un groupe de frères. Le jour même de l'anniversaire, l'anniversaire de l'église, il y a un frère, ils se sont rencontrés avec d'autres frères. Le frère venait à l'église. Sa foi était encore un peu vacillante. C'est un frère qui a d'abord des difficultés pour commencer. Et sur lesquels on était en train de travailler. J'ai travaillé sur sa vie pour que Dieu puisse vraiment le délivrer de certains esprits qui le tourmentaient. Entre autres, l'esprit d'alcoolisme. Il avait déjà fait beaucoup de mois, il ne buvait plus. Il rencontre le frère encore de... Ah, vous allez où? Et qu'est-ce que l'autre frère lui dit? Il dit, ah, bintu bia ma anniversaire. Bintu kaya, biasi bintu bia bana batekete. L'autre yeko.
Et ils ont un nom qu'ils ont donné à cet endroit-là. Na beko na njina banaisha kupatiaka ile fuashi banakutana. Kamwa baka banu ba mala ba mu message. Manake ni kafuashi kama ka address ka ba frère bakunywa bilumiana, bakunywa mpombe lakini beko mu ujumbe. Ils ont un nom qu'ils ont donné à cet endroit. Na beko na njina ile banaisha kutuikaka kale kafuashi yao. Banakure na michopo. Il parle là, il mange et il vous mange un peu de michopo. Pale kwa nyumba hapo banakula matembe. J'ai déjà un peu oublié le Minaisha kusabwa na kale ka njina kenyeo. Le frère dit non mais moi je pars à l'église. Ndugu anasema mais mimi niko ndio kanisa. C'est un anniversaire à Mitra. Mambo yenu anniversaire. Kwa twende. Un frère de cette église. Ndugu wa muhii kanisa. Alors tu es bien aimé. Asa bien aimé. Kwa twende huko tukabobole kabo. Ils partent là-bas, ils boivent, ils banafika kule banalewesha nduku banalewa. Le frère replonge dans l'alcoolisme jusqu'aujourd'hui. Na nduku anabakiriria mubulevi. Tina leo eko na kunywaka. Vous voyez? Munaona kaji mzuri bale banduku bale. Un cancer dans l'église. Kansa mukaji eko akonjwa kuharibisha bengine. Ce qui se passe dans l'église, les activités qui se font, lui n'est pas là. Biko nafanyika mkanisa, ile makazi unafanyika yeye wake bimwangalie. Et en faisant ça, il ne savait pas que le pasteur allait toujours apprendre. Parce que tout ce qui se fait, le pasteur finit. Abakuyua sema pasteur atafikiaka paka mukushikia abe. Na kubyote biko nafanyika pasteur yeye paka abiyuwe. Et vous pensez que quand le pasteur va apprendre ça, vous aurez toujours la même place que vous aviez dans son cœur là. Na unawazia sema kama pasteur anashikia vile wewe ule usemaka ile kitu utakuwa paka na ile fashi ulikuwa na mu. Vraiment me dit c'est un cancer dans l'église. Ndugu anasema ni cancer. Quand vous ne faites rien dans l'église, vous êtes indifférent. Vous ne travaillez pas pour contribuer à la bonne marche de l'église. Vous êtes un cancer dans l'église. C'est un démon qui est dans cette personne-là. C'est vrai. Et cela rend toute l'église malade à cause de cela. Mais les dons, quand ils viennent, ils enlèvent tous les parasites. Les dons sont les désinfectants. Un jour, pendant qu'on était réunis dans la maison des dons, Dieu descend et il commence à parler. Tel fulani, regarde le travail qu'il est en train de faire sur mon peuple. Je lui donne l'avertissement. Je le laisse d'abord. Mais il faut qu'il soit averti. Le temps viendra où il va faire ça. On ne combat pas Dieu. Ce qui t'amène à poser certains actes, c'est Satan. Ni shetani. C'est le diable. Ni diabolo. Et même ce qui t'amène à ne rien faire dans l'église, c'est aussi un démon qui est sur vous. Fin de citation. Prouvant sa parole, ou Dieu confirmant sa parole. 16 août 1964. Le 16 août 1964. Paragraphe 260. Maintenant, pour guérir, je ne peux pas vous le saviez. Pour guérir, je ne peux pas. Je ne peux pas guérir. Vous le savez. Qu'est-ce qu'un don, frère Branham? Quelque chose que vous utilisez? Non. C'est savoir s'enlever du chemin, voyez? Aussi longtemps que vous êtes là, ça ne marchera jamais.
William Branham est le plus grand ennemi que j'ai. William Branham yeye ni mjuzi ule mimi siaona. Voyez, mais quand je l'enlève du chemin, lakini wakati mimi namtosha munjia. Voyez? Mnaona? Alors Jésus-Christ peut utiliser le corps. Bali sasa Yesu Kristo anaweza kutumia mwili. Voyez? Mnaona? Maintenant j'approche cette femme, alors quoi, ainsi de suite. Na pale mimi namkaribia huyo mwanamke basi na kadhalika. Et puis soyez vous-même ce que vous êtes. Kise yake wewe mwenyewe kwa kile uko. N'essayez pas d'imiter quelque chose que vous n'êtes pas. Bana kufuatilisha kile kitu wewe hauna. C'est comme un canard qui essaie de s'attacher le plume d'une colombe. Ça ne marchera pas. Dès que le souffle tape dessus, ça tombe. Vous retournez à votre ancienne nature. C'est comme un prédicateur quand il est derrière la chair. Il fabrique donc le fait d'être prédicateur. Bien-aimé, ah là là, c'est compliqué. Frère Branham dit ceci. Dans le message, Christ n'est pas le bienvenu. Au paragraphe 141. Vous regardez trop la télévision. C'est ça le problème. Alléluia. Amina. C'est vrai. C'est vrai. Des acteurs. Il traite ces gens-là des acteurs. Il dit pharisiens, cherchant à se faire passer pour ce que vous n'êtes pas, faisant parade. Donc vous essayez de frapper le regard. Frère Branham dit, vous ne trouvez pas seulement cela dans les rues. Le pharisianisme. Vous trouvez cela à la chair. Il dit vous voyez des hommes monter à la chair et se confectionner une voix de la chair. Eh bien, je vous assure, frère, unaona muntu anachakisha sauti munamna kusema afanane na Kabalu Bukola. Et quand vous êtes dans cette fédération là des églises là, na pale kama mko mwile makusanyiko vous allez trouver tous les prédicateurs de cette fédération. Ils parlent tous de la même manière. Ils essayent de confectionner quelque chose. Si vous avez une petite voix, n'essayez pas de grossir la voix. Vous avez l'impression que tous les prédicateurs, ils ont toujours une voix qui est rock. Papa mama lamuka sasa ni wakati ya kuomba naomba sana shuka ile yote bien-aimé wakati sasa Frère Branham dit ça c'est être pharisien. Alléluia. Amina. N'essayez pas d'imiter ce que vous n'êtes pas. Je vis ça beaucoup dans le monde de vase. Voyez, j'ai un ami qui était un grand vase à l'époque là. Et moi j'étais scribe ou directeur de la maison de Dieu. Et j'avais constaté que cet ami là, quand il entrait sous l'onction, il disait et il saute en arrière comme ça. Maintenant tous les autres, comme lui c'était le plus influent. Non, mais je vous dis,
Mimi nimeonyesha hatari inakuwa Tous les vases voulaient faire comme lui. Kama unataka kuona dada anataka kufanya paka vile anafanya wote na Des imitations. Bakufuatirisha. Soyez naturel. Wewe kwa vile uko. Non, comme la sœur Sharon donne souvent le message. Hapana vile sœur Sharon anafanya kama yake haleluya. Na wewe unaanza paka pale. Haleluya. Tout le monde commence seulement à faire les dikaya comme ça. Dans son esprit, imitation. La danse en esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui danse, il va respecter les rythmes. S'il fait ici 2 pas, il va faire ici 2 pas. Et quand vous voyez, et puis il tuhakan. Il fait ici 5 pas. Il se trompe. Vous savez, nous allons parler de beaucoup de choses. Frère me dit, même le parler en langue. Lorsque quelqu'un parle en langue, il parle par exemple en Chituba, anasema saa zingine mukikuba en Chitetel, au anasema mukikamfunyi avec la même intonation, eko nasema na ile musemeo moyo banasemaka mu ile kikamfunyi minute na paka na ile maminute moja moja. J'ai des citations ici. Kuko matamko hapa. Moi j'ai évolué dans le monde de ces choses là. Je les connais bien. Mine biwa mzuri. C'est pourquoi vous ne pouvez pas m'impressionner. C'est-à-dire, si quelqu'un parle en langue là-bas, il dit, maintenant, celui qui va interpréter, si il interprète par exemple en Swahili, quand il va arriver là où celui-ci a dit il va aussi faire la même intonation, parce que c'est le même message, mais dans des langues différentes. Les parler en langue, et celui-ci a le don d'interpréter. Et si le message en langue prend 5 minutes 20 secondes, na kama ule wa kutoa ujumbe muuruga anafanya 5 minutes na 20 secondes. Frère Branham dit, celui qui va aussi s'élever pour interpréter la langue, il va aussi faire 5 minutes 20 secondes. Na atafanya 5 minutes 20 secondes. Yako inakuwa mrefu. C'est pas compte conteneur. Apani compte day. Et maintenant tu commences. Sasa wewe unaanza. Même. Wachendelela. Mimi nasema na pale bilisema. Na pale bilienda. Unetukura inere. Ce qui suit après là, ça ne peut pas, le message d'interprétation de langue ne peut pas être plus court que celui qui a été donné en langue. Parce que Frère Branham dit, si c'est long, c'est que la suite là, c'est la prophétie. Vous comprenez? Mais si c'est juste l'interprétation des langues, ça doit être les mêmes minutes, avec la même intonation. Amen. Et 2 personnes peuvent donner le même message sans se connaître. Ils ne se connaissent pas. Et il y a des gens qui ont ici le don d'interprétation des langues. Il y en a aussi qui ont le don de parler en langue.
Moi, j'ai déjà entendu une sœur qui donne le message en Kitetel, alors que c'est une sœur qui ne connaît pas le Kitetel. Mais elle donne le message en Kitetel. Un bon Kitetel. Si tu donnes un message en langue, tu ne connais pas le français, mais que tu parles en langue française. Si c'est un parler en langue, tu vas parler un français parfait. Vous comprenez? Et il faut que vous n'ayez pas connu le français. Si vous connaissez le français et vous nous trompez que vous ne connaissez pas le français, là ça devient un problème. Kama weye unajua Chiluba, me wewe uko natoa unasema ilikuwa ni kumparea langu huko netulanda. Frère Branham dit ceci. Ndiko Rama asema hivi. C'est la dernière citation parce que notre temps est déjà. Itamka mwisho saa inaenda. Frère Branham dit. Ndiko Rama asema. Il vous trouverez cela à la chair. Où est-ce que je suis? Vous voyez les hommes monter à la chair et se confectionner une voix? Eh bien, je vous assure, frère, une voix de la chair. Donc, ça veut dire quelqu'un se fait un théâtre comme cela. Des pharisiens hypocrites. Parlez comme vous parlez dans la rue. Ne cherchez pas à fabriquer quelque chose. J'ai horreur de voir quelqu'un chercher à fabriquer quoi que ce soit. Beaucoup de sœurs, vous savez, elles, comme des hommes, elles font des montages. Vous allez chercher, vous allez chez elles et vous les entendez dire. Unafika kwake unamshikia yuko nasema John, tu vas là au coin. Utaenda kule. Je t'avais dit de ne pas y aller. Nilikuoneshaka ushende. Il parle comme ça à son mari. Yuko nasema vile na bwana yake. Maintenant, sasa kishake il dit et l'homme dit na mwanaume anasema oui ma chère. Mzuri sana. Le téléphone sonne. Phone ingalika nalia. Oh, salut. Mais tu viens de parler comme un homme. John, va là-bas au coin. Je t'avais dit quoi? Quand le téléphone sonne, tu réponds maintenant comme ou quand le pasteur apparaît seulement dans ta porte. Chérie, de faiseur de théâtre. Pharisienne, arrêtez de faire des mises en scène comme cela. Restez vous-même. Agissez normalement. Naturellement. Les gens auront beaucoup plus de considération pour vous. Ne cherchez pas à vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous ne l'êtes pas. Soyez seulement original. Mais tous ces montages pharisiens, c'est faisant passer pour quelqu'un d'autre alors qu'on ne l'est pas. Je n'aime pas ça, moi, Branham. Vous ne savez jamais comment traiter avec une telle personne. C'est une personne imprévisible. Vous ne savez pas où vous en êtes avec lui. Il ne sait pas lui-même où il se tient. Car il est quelque chose dans son cœur et autre chose dans sa bouche. C'est donc un acteur. Je n'aime simplement pas cela. Je n'aime pas du théâtre. Il semble simplement y avoir trop de quelque chose qui n'est pas réel. Soyez original. Parce que pourquoi Dieu
utilise l'homme selon sa nature. C'est pourquoi c'est les gens qui ont de parler en langue. Souvent ce sont des gens qui sont quelqu'un qui parle beaucoup. Que Dieu bénisse. Lèvons-nous maintenant. Oh Seigneur Jésus, je dois reconnaître ma position dans le corps pour ne pas être un cancer. Aujourd'hui, Léo, tout le monde veut, surtout les frères, tout le monde veut devenir homme d'affaires. Et ceux qui ont échoué dans la vie, ils veulent devenir des prédicateurs. Ne vous lancez pas dans quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas appelé. Ou parce que vous êtes en train de fuir, vous fuyez le ministère et vous vous lancez dans des affaires. Kujiche yemenu chimwepe. Fermons les yeux. Chimpane chakana chishiki bushua chijiba sungola beyeme monde Alléluia. Merci Jésus. Écoutez ceci. Dites à Dieu, c'est toi le Saint-Esprit qui est mon Josué. Je suis entré en Canaan.
niliingia katika Kana, le pays de la promesse qui est le Saint-Esprit. nchi ya malako yenye kuwa Roho Mtakatifu. Mais montre-moi ma position. Lakini unionyeshe basi msimamo wangu. Je ne veux pas continuer à être un chômeur. Sitaki nibakie tu mtu wa kukosa kazi. Parce que je suis né et venu dans ce monde avec des dons. Kwa sababu nilikuwa mdunia umo na zawadi. Et quel est mon don au juste? Basi ni zawadi gani yangu basi? Je dois être un vase. Ninapasha kuwa chombo. Mais quelle est ma position? Basi msimamo wangu ni nini? Quelle est ma place dans ton corps? Vazi yangu ni nini katika mwili wako? Qu'est-ce que je dois faire aussi pour l'édification de l'église? Napasha kufanya nini juu ya kanisa ipate kuendelea mbele? Pour faire avancer le royaume. Ili ufalme ipate kusonga mbele. Je ne veux pas continuer à être un chômeur. Sitaki mimi niendelee kuja tu chômeur. Un chômeur, c'est un cancer. Mtu mwenye kukosa kazi ni kansa. C'est un démon dans la personne. Na hiyo inakuwa ni Je demoni ne veux ndani pas ya mtu. continuer à être un homme inerte qui ne fait rien du tout dans l'église. Sitaki kuwa mtu mwenye sina kazi katika mwili wa Kristo. Je vais retrouver ma position en toi. Nataka nipate msimamo wangu katika mwili. Révèle-moi ma position. Nionyeshe msimamo wangu. Il n'y a que toi, le Josué, qui peut me révéler ma position. Uko paka wewe nje Yoshua wangu anaweza kunionyesha msimamo wangu. Que je sois actif dans le corps. Ili nipate kuwa na kazi katika mwili. Je ne veux pas être un pharisien. Sitaki nibakie mnafiki. Un metteur en scène. Ama mtu mwenye kufanya Un mchezo. imitateur. Wala wa kufatirisha. Non, Seigneur. Hapana Bwana. Je vais être un homme qui connaît sa position. Nataka niwe mtu mwenye anajua msimamo wake. Et qui exerce son poste sur son poste du devoir. Na mwenye anatumia kabisa kazi yake, pafazi yake ya kazi. Kristo kechibwe jakwe yemena. Jibwa wenji. Jibwe jamo siyona. Muntu yonso uji. Oh kwe yemena. Muntu Ena o fuishibwe onduto. Jibeja kwe yemena. Jibeja mosi ona. Onso c'était les saints, je sais que c'était les saints pour moi. Lorsque j'étais petit, à la croix et moi, je sais que c'était les saints pour moi. Lorsque j'étais petit, à la croix et moi, je sais que c'était le sang pour moi. Je sais que c'était le sang. Je sais que c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et moi, je sais que c'était le sang pour moi.
Lorsque j'étais perdu à la croix et mourir, je sais que c'était le sang pour moi. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fit immoler. L'amour de Dieu est si grand pour moi. Depuis l'éternité, l'agneau fit immoler. L'amour de Dieu est si grand pour moi. Son sang est la vie, son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Et Christ n'était pas mort pour moi. Je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi. Je suis erré pour Christ, je suis erré pour Christ, sauveur. Depuis l'éternité, l'agneau fit immoler. Je suis erré pour Christ, son roi. Depuis l'éternité, l'agneau fit immoler. Je suis erré pour Christ sauveur. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, je vais servir Jésus. Chantons dans ma vie, dans ma vie, je vais servir Jésus. Oh, dans mon cœur, oh, dans mon cœur, je vais Jésus. Chantons dans mon cœur, dans mon cœur, oh, dans mon cœur, je vais aimer Jésus. Oh, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oh, dans ma vie, je vais aimer Jésus. Oh, de ma main, de ma main, de ma main, je vais toucher Jésus. Oh, mes oreilles, mes oreilles, oui, mes oreilles, je vais
venons à toi ce soir avec un esprit réchauffé une fois de plus pour nous plonger dans ta volonté et l'accomplir. Car toi, avant la fondation du monde, tu avais un plan. Et dans ce plan-là, tu avais vu chacun de nous dans sa position précise. Nous voici venus dans le temps, Seigneur Jésus. Nous avons cherché le baptême du Saint-Esprit que nous avons obtenu. Et Frère Branham nous a dit, c'est là qui nous donne l'accès à devenir candidat aux dons spirituels qui sont là-dedans. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes maintenant dans le grand bazar, mais nous savons, Père, qu'il y a une position précise que nous devons occuper chacun de nous. Nous ne sommes pas censés aller toucher ici, laisser aller toucher là-bas. Père éternel, comme si nous sommes des gens qui tâtonnent. Nous voulons mettre de côté les tâtonnements. Nous voulons nous confier tout simplement au Saint-Esprit, qui est le véritable Josué, qui doit donner à chacun sa position dans les corps. Et Frère Branham nous a enseigné que c'est le Saint-Esprit qui révèle à chaque personne sa position dans les corps. Ainsi, je viens auprès de toi, Seigneur, pour te demander, révèle à chacun de nous ici sa position. Révèle à ma soeur sa position en Christ. Révèle à mon frère sa position en Christ, pour que nous puissions accomplir le mystère de ta volonté dans toute notre vie, Seigneur. Père céleste, nous t'invitons toi-même, parce que si nous essayons de fabriquer les choses, nous allons devenir des pharisiens. Si nous essayons de fabriquer les choses, nous allons devenir des imitateurs. Nous ne voulons pas devenir des imitateurs, des faiseurs de théâtre, des fabricateurs de choses. Père éternel, nous ne voulons pas devenir comme ces genres de prédicateurs-là qui ont reçu une formation dans les séminaires et qui essayent de changer la voix pour montrer combien ils sont de vrais prédicateurs. Tout cela, Seigneur, n'a rien à voir avec l'authenticité du ministère que tu peux confier à un homme. Bien-aimé Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la voie de ta volonté. Nous avons choisi la voie de ta souveraineté. Seigneur Dieu bien-aimé, si tu nous as appelés à faire quelque chose, eh bien, nous allons certainement le faire. Et si nous t'invitons à pouvoir nous aider, Seigneur, nous en avons marre de rester des chômeurs. J'en ai marre de rester un chômeur sans rien faire dans l'église. Nous en avons marre de rester des personnes indifférentes qui ne s'engagent pas dans toutes les activités qui se passent dans le royaume de Christ, qui est l'église du Dieu vivant. Précieux tendre Père, notre souci et notre besoin en ce moment est celui que toi-même, tu puisses venir t'écouler à travers les canaux que tu nous as donnés, que nous puissions nous mettre hors du chemin et que toi tu le fasses à notre place. Gloire soit rendue à toi, parce que nous savons que même si ça paraît ne rien faire, ça paraît être quelque chose d'insignifiant, mais il y a quelque chose de plus signifiant qui est en train de se produire dans le spirituel. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis maintenant ton peuple. Bénis la suite des programmes. Bénis, Seigneur Jésus, tes enfants, ceux qui se sont absentés nombreux aujourd'hui. Éternel Tout-Puissant, la flamme qui s'est éteinte dans leur vie, Père, il n'y a que toi qui peux aller l'enflammer et la relever, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Glorifie-toi, Seigneur, et accompagne-nous dans tout ce que nous faisons, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À présent, on collecte les offrandes et on fait la prière finale pour vous laisser partir. N'oubliez pas les jeunes filles, allez parler à toutes les jeunes filles. Aucune absence ne sera tolérée. Que chaque jeune fille soit disposée à être présent ce jour-là. Et c'est ce dimanche prochain. Toutes les jeunes filles, tous les célibataires, soyez là. Nous avons un entretien très profond à faire avec vous. Et je peux demander aussi en même temps à un marié qui connaît projeter parmi vous là,
soit le frère Ben ou vous, surtout vous, comme vous êtes prédicateur, pour être présent là-bas. Et aussi les huissiers, vous devez être là, dans cette réunion-là, pour m'assister. Que Dieu vous bénisse. Amen.